Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo dédiée aux pommes. Oui, le fruit, regardez. J'en ai acheté une caisse, elles étaient à 70 centimes le kilo, c'était vraiment une hyper bonne affaire. Après ça reste un des fruits les moins chers, donc je vous propose 3 recettes à moins de 1 euro par personne. Et il y aura même une 4e recette en bonus à la fin de la vidéo. Au menu, je vous propose des petits gâteaux pommes noix, un vrai délice, ils sont vraiment extra. Ensuite, on fera une terrine caramélisée aux pommes et une tarte rustique. Et la recette bonus, ce seront des verrines aux pommes. Allez, on met le tablier et c'est parti pour les recettes. J'enchaîne avec des petits cakes pommes noix, un délice. Il nous faudra 200 g de pommes, ça veut dire une pomme et demie environ. 60 g de noix qu'on va écraser tout à l'heure, 80 ml d'huile de tournesol, un œuf, 60 g de sucre en poudre, 125 g de farine et un demi sachet de levure chimique. En option pour ceux qui aiment, vous pouvez rajouter un petit peu de cannelle ou du gingembre en poudre, ça marche aussi très bien. Moi perso, je vais le laisser nature. Première étape, j'ai épluché et enlevé l'autre oignon de mes pommes et je les ai coupés en petits cubes de cette taille là environ. On peut aussi les râper, mais franchement je préfère en cube. Et maintenant on va s'occuper de nos cerneaux de noix ou de nos noix tout court et je vais les écraser au couteau. Si vous avez un mixeur, vous pouvez le faire aussi au mixeur. Voilà, le but n'est pas de les pulvériser, c'est de garder un petit peu de mâche comme ça. Donc si jamais vous faites vraiment au mixeur, quelques secondes, 4-5 secondes, ça suffira. Allez, je débarrasse dans mon petit bol. Donc dans mon saladier, je mets 60 g de sucre. Je casse mon œuf. Et on va fouetter. J'ajoute l'huile de tournesol. Je mets la farine. Et j'ajoute le demi-sachet de levure chimique. On remue. J'ajoute mes pommes. Et je termine par les noix. Notre pâte est prête, je vais m'occuper de mes moules. Je vais mettre ma fameuse pâte démoule-tout au fond de chaque empreinte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit mélange qui permet de démouler hyper facilement toutes les préparations. Il y a de la farine, d'huile de tournesol et de l'huile de coco. Je vous mets les ingrédients dans le descriptif juste dessous la vidéo. Ça se conserve au frigo, c'est hyper pratique. Voilà, au final j'ai rempli 9 empreintes, les proportions sont pour 3 personnes, donc chaque personne aura 3 mini cakes pommes noix. Allez, direction le four, on va les mettre 30 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti. Et voilà, je viens de récupérer mes petits cakes pommes noix, ils sont chauds bouillants du four. Si vous sentez cette odeur, j'aimerais vraiment vous la faire partager, ça sent hyper bon. Du coup, tout à l'heure j'ai compté 3 petits cakes par personne, franchement je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc dans mes calculs, j'ai compté 3 portions par personne, mais honnêtement, je pense que 2 au petit déjeuner, c'est largement suffisant. Voilà, j'espère que cette recette de petits cakes pommes noix vous aura donné envie de la réaliser. Une petite précision qui a son importance, en doublant les proportions, vous pouvez la faire dans un moule à cake. Si vraiment vous êtes nombreux à la maison, il n'y a pas de souci. Sinon, en portions comme ça, vous pouvez les congeler et les ressortir la veille pour le lendemain. Allez, recette suivante. Je vous propose maintenant de faire une terrine de pommes au caramel. La texture ressemble à un flan, mais vous allez voir, ça va être super. Donc, il nous faut 4 pommes, j'en ai 650 g, 5 œufs, 10 g de maïzena, du lait 400 ml, du sucre en poudre 80 g,
plus 100 g pour le caramel. Donc au total 180 g de sucre et 30 g de beurre doux. En option, on va pouvoir mettre du rhum, de la cannelle ou d'autres épices selon vos goûts. Allez, on va commencer par éplucher et pépiner les pommes. Voilà, je viens de couper en petits dés, en cubes, mes pommes. Donc de cette taille-là à peu près. Et on va s'occuper de les faire cuire tout de suite. Donc je prends une grande poêle. Je vais mettre à chauffer. Je mets mon beurre. Mes 30 g de beurre. Voilà, quand mon beurre est fondu, j'ajoute mes pommes. Et on va les faire cuire 10 minutes en remuant souvent. Voilà, ça fait 10 minutes que mes pommes sont dans la poêle. J'arrête. Je vais les débarrasser dans mon petit saladier et on va s'occuper de faire le caramel. Donc dans ma casserole, je mets 100 g de sucre en poudre. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'eau. Je prépare tout près la casserole, mon moule dans lequel je vais verser mon caramel quand il sera prêt. On met le feu. Voilà, et on laisse faire jusqu'à ce que ça prenne une belle couleur ambrée. On en profite pour préchauffer le four à 180 degrés. Voilà, là, la couleur commence à être pas mal. Encore une petite minute et je vais pouvoir verser dans mon moule à cake. Voilà, là on va être bon. Alors, il va falloir être assez rapide. J'arrête le feu et je vais verser d'un coup. Hop. Et là, je vais répartir dans mon moule. On va essayer d'en mettre 2 partout avant que ça se solidifie. Voilà, donc là, je réserve mon moule. Je reprends ma casserole. Donc pas besoin de la laver. Je vais mettre le lait dedans. Hop. Je vais porter mon lait à ébullition. Voilà, mon lait bout, j'arrête. Je le réserve de côté. Je vais m'en servir dans quelques minutes, quelques secondes en fait. Donc, dans mon saladier, j'ai mis les 80 g de sucre. Je vais ajouter les œufs. Donc là, on va fouetter. Donc, je prends ma fécule de maïs, ma maïzena. Je vais y mettre 2 cuillères à soupe d'eau pour la délayer un petit peu. Et je vais l'ajouter à mon mélange sucre-œuf. Là, je vais mettre mon lait et on remue en même temps. Et je termine avec mes pommes, bien entendu. Voilà. Et je vais verser tout ça dans mon moule. Donc au préalable, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et voilà. Et on va enfourner 40 à 45 minutes et je vais couvrir d'un papier d'aluminium tout de suite. Je vais mettre un papier cuisson aussi dessus. Allez, au four. Voilà, je viens de sortir mon moule du four. Donc là, on le laisse tiédir et ensuite on le met au frigo au moins 4 heures. Donc l'idéal, c'est de faire le gâteau le soir, comme ça le lendemain matin ou le lendemain pour midi, il est prêt. Allez, du coup, on se retrouve dans quelques heures. On se retrouve pour le résultat une fois passé au frigo. Donc on voit qu'effectivement, c'est un petit peu rétréci. Voilà, on a un délicieux dessert, une terrine avec un aspect flan à la pomme et au caramel. On va essayer de le démouler. Roulement de tambour. Hop là.
Waouh! Je suis ravie, le résultat est magnifique, regardez-moi ça. Le caramel juste sur le dessus, c'est hyper beau. Voilà, j'espère que cette recette vous aura donné envie de la réaliser. Surtout, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, ça me fera hyper plaisir de savoir que vous avez réalisé une ou plusieurs de mes recettes. Miam, miam. Et voilà l'intérieur de notre terrine flan aux pommes. On peut dire qu'il y a quand même pas mal de pommes. Et ce petit caramel dessus, il est vraiment très sympathique. Je fais une petite pause au milieu de la recette. Déjà, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Mais vous êtes encore quelques-uns, voire beaucoup, à ne pas être abonnés. Alors si ce que je vous partage vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un petit commentaire. Cela aidera ma petite chaîne à monter comme un gâteau dans un four car c'est vous la levure de cette chaîne. D'avance, merci. Troisième et donc avant-dernière recette de cette vidéo dédiée aux pommes, nous allons faire une tarte rustique aux pommes. Vous m'en direz des nouvelles. Alors pour une tarte, il nous faut 4 pommes, celles-ci font 600 grammes. On peut ajouter un petit peu de cannelle ou de gingembre pour ceux qui aiment, donc je vous le propose. Il nous faudra de la compote de pommes 180 grammes, 15 à 20 grammes de beurre qu'on mettra dessus les pommes avant de les enfourner, un petit peu de sucre 20 grammes et on va faire ma pâte brisée comme d'habitude. Allez, on attaque direct la pâte brisée, après on va peler et pépiner les pommes. Pour notre pâte brisée, il nous faut 250 grammes de farine. On fait un petit trou au milieu. On va y mettre 100 ml d'eau tiède. Là, comme on est sur une version tarte sucrée, je vais ajouter une petite cuillère à soupe de sucre et 80 ml d'huile de tournesol. Donc là, je commence à mélanger avec mes baguettes. Vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique. Et j'ajoute mon huile. Hop. Voilà, quand ça commence à faire une boule, on peut prendre les mains, hop. Et voilà, ma pâte est quasiment prête. Voilà, donc là, je vais prendre mon rouleau à pâtisserie pour l'étaler. Donc là, pas besoin de faire une tarte hyper ronde, puisqu'on est sur une tarte rustique, vous allez voir. Donc, on étale notre pâte. Voilà, comme ça, ça suffit. Donc là, pour l'instant, je la mets de côté et on va éplucher nos pommes. Je vais quand même la poser sur ma plaque qui va aller au four. Hop, je la mets là. Et on va s'occuper de nos pommes. Donc, hop, je les épluche comme d'habitude. Donc là, je vais les couper comme ça. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler ma compote sur la pâte. On s'arrête à peu près à 2-3 cm du bord. Comme ça. Donc ensuite, c'est là qu'on peut mettre un tout petit peu de cannelle si vous aimez. Voilà, je saupoudre très légèrement. Je repose ma pâte. Et là, je vais couper mes pommes comme ça. Hop, et je vais les déposer sur ma pâte. Voilà, touc. Je fais pareil en face.
Et voilà. Hop. Et donc, avec les morceaux qui restent, je vais les couper finement pour en mettre un petit peu de partout sur ma tarte. Donc au final, j'ai quasiment une pomme de trop parce qu'elles étaient plutôt grosses. Donc à ajuster selon la taille de vos fruits. Et là, on va rabattre la pâte sur nos pommes. Comme ça. C'est la version tarte rustique aux pommes. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, hop, je mets mes derniers bouts qui me restent. Parfait. Donc là, on va mettre quelques morceaux de beurre sur nos fruits. J'ai compté 20 grammes, vous allez voir, c'est vraiment quelques morceaux. Et voilà. Et là, je vais mettre à peu près une cuillère à soupe de sucre sur le dessus. Parfait. Et là, on va enfourner 30 minutes à 180 degrés. Allez, on se retrouve juste après. Voilà, je viens juste de récupérer ma tarte rustique du four au bout de 30 minutes. Petite astuce, pendant que c'est encore chaud, je vais mettre un petit peu de confiture d'abricot pour donner le petit brillant que vous pouvez retrouver en boulangerie, pâtisserie. C'est la petite astuce. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Là, c'est la petite astuce de la recette. On met partout. Et un petit bonus, il me restait un petit peu de noix. Voilà, j'en ai concassé quelques-unes. Ça fait joli et ça rajoutera un petit peu de croquant. Voilà, c'était la troisième recette, la tarte rustique aux pommes. Recette bonus, on va faire des petites verrines aux pommes caramélisées. Cette recette est pour 3 personnes. Il nous faut 3 pommes que je viens de couper en petits cubes comme ça. Un demi-sachet de sucre vanillé, un petit peu de beurre pour faire revenir nos pommes, on va dire 20 grammes. Du fromage blanc, j'ai compté 230 grammes pour les 3 personnes. Un petit peu de sucre roux ou blanc, c'est comme vous voulez. Il nous faut un total de 40 grammes de sucre. Et pour le dessus des verrines, on peut ajouter un petit peu de spéculoos écrasé ou des noix, je vais vous montrer tout à l'heure, ou encore des petits beurres. Allez, on va s'occuper de faire cuire nos pommes à la poêle. Donc, je mets ma poêle à chauffer avec le beurre. Là, j'ajoute mes pommes. Je mets mes 20 grammes de sucre. Le demi-sachet de sucre vanillé. Et là, on peut ajouter un petit peu d'épices. Donc, je vais vraiment mettre un tout petit peu de cannelle. On peut mettre du gingembre, ça va hyper bien avec. Et donc, on va cuire à feu moyen 15 à 20 minutes en remuant régulièrement. Les pommes doivent être cuites, mais ça va pas être non plus de la compote. Donc, garde un peu de fermeté. Donc voilà, au bout de 15 minutes, mes pommes ont légèrement caramélisé, c'est parfait. Ah, j'espère que vous voyez bien, elles sont un petit peu dorées, c'est merveilleux. On dirait un petit rayon de soleil qui a éclairé mes pommes. Du coup, j'arrête et je vais débarrasser dans mon saladier et on va les laisser refroidir. Voilà, mon petit saladier avec mes dés de pommes, je vais mettre à refroidir. Donc j'ai récupéré mes petits dés de pommes qui ont bien refroidi. Donc maintenant, on va s'occuper de notre fromage blanc. Donc je vais peser mes 230 grammes de fromage blanc. J'ai pris du 0%, mais libre à vous de prendre celui que vous aimez, celui que vous avez dans le frigo. Pile poil, 230, trop forte. Là, j'ajoute 20 grammes de sucre en poudre. Donc j'ai pris du sucre blanc. Plus facile à mélanger. Hop. Et là, je vais prendre donc mes 3 beaux verres parce qu'on est quand même sur 3 belles portions. Et on va mettre 3 cuillères à soupe de pommes dans chaque verre. Ça fait à peu près 100 grammes de pommes chacun quand même.
Et là, je vais mettre mon fromage blanc juste dessus les pommes. Voilà, tout le monde en a eu. Voilà, j'ai réparti dans les 3 verres. Et là, on peut ajouter un petit peu de spéculoos que je viens d'écraser. Donc juste sur le dessus comme ça. Pour faire un petit effet joli et rajouter un petit peu de croquant et un petit parfum de spéculoos que perso j'adore. On peut aussi ajouter de la cannelle, un zeste de citron ou de gingembre râpé, ça va hyper bien. Et voilà, c'était ma 4e recette bonus dédiée à la pomme. Des petites verrines aux pommes caramélisées et au fromage blanc. J'espère que ça vous aura donné envie de la réaliser. N'oubliez pas de me le dire en commentaire. Voilà, nos 4 recettes sont terminées pour cette vidéo dédiée aux pommes. Je vous rappelle, nous avons fait des gâteaux noix pommes, ensuite une terrine pomme caramélisée, une tarte rustique et des délicieuses verrines aux pommes. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de réaliser 1, 2, 3 ou 4 recettes, ce serait vraiment formidable. Je vous souhaite une excellente journée, de bonnes recettes et je vous dis à très bientôt.